Lettre à B, Patrick Péchereau, édition du Petit Écart. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Il est des chansons qui vous collent au cœur. Le poème de Prévert, mis en musique par Cosma, me poursuit depuis des années. Dans les milieux qui furent ceux de mes engagements pacifistes, Jacques Prévert était une référence. Et toi, Barbara, la figure meurtrie de cette paix à laquelle nous rêvions. Au sortir de l'enfer, le monde n'avait rien entendu, rien retenu. Nous lui lancerions des fleurs à la gueule et des pétards sous les pieds. Il est des passés moins avouables. Et si nous n'avons pas changé le monde, au moins ne nous a-t-il rien fait renier. Nous sommes ainsi, quelques survivants, blanchis, en marge de la course au temps. Éternels traînards, sans nostalgie ni regret. Si ce n'est, pour ce qui me concerne, celui de ne jamais savoir qui tu étais, Barbara. Tu vois, comme Prévert, je te parle et te tutoie. Je t'écris cette lettre sans adresse de destinataire. Qu'es-tu devenu? Que reste-t-il de Brest, ce Brest qui fut le tien lorsque tu y marchais? Le mugissement du vent sur la rade, le cri des goélands moquant l'écume, le grincement des cordages à recouvrance, le lent tangage des navires à la mare, le souffle lourd des sirènes? Que reste-t-il de Brest? Que reste-t-il de toi, Barbara? J'ai remonté la rue de Siam, je ne t'ai pas trouvé. Où était le porche sous lequel ton amoureux t'attendait? J'entends encore le bruit de la pluie sur ton ciré. Tu ne t'en souviens pas? Essaye, Barbara, un ciré gris. Il épousait ton corps en craquant doucement à la mode des cirés. Il ressemblait à celui de Michel Morgan dans ce bistrot humide du quai des Brumes. Oui, je sais, ce qu'elle a été au Havre. Qu'importe. Les grands ports se ressemblent quand les cargos s'y abandonnent au filin des palans. Tout y est balancement. Jusqu'à la démarche des marins touchant terre, celle des filles chaloupant sous les quinquets des bouges et le halo des réverbères, jusqu'au pas hésitant des marsouins embordés. Te hasardais-tu bassin de la Penfeld? Réponds-moi, Barbara. Peut-être y courais-tu quand tu as reconnu ton amoureux. Tu l'espérais. Un bâtiment l'avait débarqué au matin. Il avait relevé le col de son costume hors saison. Un geste inutile. Les hommes n'y gagnent qu'un air de vagabond. Regarde, Jean Gabin agit de même. Tu le vois? Il marche rue de Siam, lui aussi col relevé. Tout à l'heure, il descendra les escaliers cours d'Ageau. Il pleuvra. Un déluge de cinéma. Il pleut sans cesse sur Brest? Pas le jour où Gabin marchait rue de Siam, ni ceux d'avant. C'était en 1940. De guerre lasse, pour figurer la pluie, on avait réquisitionné la lance des pompiers. De guerre lasse. En 40, on ne se refait pas. Et toi, Barbara, les rideaux liquides sur une lune de projecteur, t'en souviens-tu? Tu t'étais glissée sur le lieu du tournage, une amie à ton bras, insouciante et curieuse. Peut-être apercevriez-vous Gabin. Il vous proposerait de figurer dans une scène. « Hé, Plamo, mouille-toi, avec tes chasses étonnées, viens donc un peu ici. On a besoin d'une passante. »« Jacques, regardez, elle est batte, non ?» Le film s'appelait Remorque. Jean Grémillon était à la mise en scène et Prévert au dialogue. Il avait aussi reprisé le scénario de Roger Vercel qui en avait besoin. À la sortie du film, l'armée du Reich était dans Brest. Tu avais vu Remorque au Select? Non, le Select était fermé. Ses spectateurs avaient conspué les actualités allemandes. Quel chahut! Vous vous en étiez payé une tranche. Tu poussais des « ouh » d'Indiens, les mains en porte-voix, tandis que ton ami sifflait dans ses doigts. Le petit rouquin qui lui faisait de l'œil ne voulait pas être en reste.
Fridolin, Strauss, Strauss il criait. C'est au Vox que tu avais vu Remorque. Avais-tu remarqué le nom de Prévert au générique? Jacques. 4 ans plus tard, quand tu courais sous la pluie retrouver ton amoureux, l'as-tu seulement aperçu rue de Siam?